Merci beaucoup, merci. Bon, alors ma femme est un peu prise avec les enfants. Mais en réalité, Annie et Denis devraient venir se joindre à nous. Ils sont Ah ouais, bienvenus. ah ouais. Puis en fait, Lisa et Jonathan, mais j'ai l'impression qu'ils nous laissent un peu le... Fait que ouais, c'est ça. Donc ça faisait 6 ans qu'on faisait ça. Une ade, merci. Ça faisait 6 ans qu'on faisait ça, une ade des Lumières. Puis le concept, c'était basiquement de ne pas se cacher, mais de recevoir les gens. Puis de leur offrir, oui, des bonbons, des chocolats chauds, un endroit chaud, parce que d'habitude, à cette période-là, il fait froid. Hein? Fait que là, on faisait un salon dehors avec un pit de feu, puis les gens pouvaient venir se reposer là, pouvaient avoir accès aux toilettes. Ce n'est pas un concept que nous avons inventé, c'était dans notre ancienne église, ça a commencé de même. Puis c'était pour ne pas non plus se cacher. Fait qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient de la halte des Lumières. Mais ça faisait comme 2 ans que là, on avait l'impression que c'est très bon ce qu'on fait, mais on commençait à avoir l'impression de... Là, il est temps de passer à quelque chose d'autre, quelque chose d'un peu plus. Puis c'est sûr que ça nous donnait l'occasion de parler à certaines personnes qui demandaient pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais on dirait que dans notre cœur, c'était plus comme non, il faut quelque chose de plus. Puis c'est Dieu parce que c'est cool parce que Dieu nous a travaillé au cours des années. Ça a été comme ben là cette année, à partir de cette année, je vous challenge, ne vous déguisez plus. OK. On ne se déguisera pas. Puis c'est cool parce qu'il fallait le communiquer aux gens qui nous aidaient. Puis à chaque année, ben, c'était un pas de plus. C'était comment est-ce qu'on peut faire mieux. Puis il y a 2 ans, ben là, j'ai commencé à penser qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Il me semble qu'il manque quelque chose. Il manque un peu de Jésus. Oui, on le fait en pensant en arrière que Jésus va toucher, mais c'est comme il manque quelque chose. Puis l'année passée, j'ai pensé à la tente du miracle. Mais c'était juste un concept, jusqu'à ce que je parle à ma sœur. Puis qu'elle a fait, non, la tente du surnaturel. Là, c'était comme, yes. Fait que déjà, on avait quelqu'un à côté de nous qui disait, ben, c'est pas trop fou, votre idée. You know? Fait que, histoire courte, on arrive à mardi, mercredi, jeudi, merci. On arrive à jeudi, puis j'étais encore très fébrile, personnellement, que ma femme, elle s'en vient me voir, dit, bon, attends, avant qu'on monte tout ça, je veux que tu fasses une ligne d'huile d'onction sur toute la devanture de la maison. On dit, bon, OK, en voilà une autre fois. Là. Fait que là, on a fait ça. C'était que non, mais j'ai la meilleure femme. J'aime beaucoup comment est-ce que... Puis pendant qu'on montait les tentes, ben, il y a un couple qui est arrivé en klaxonnant. Puis sitôt qu'ils sont arrivés, j'ai l'impression que le poids, ça c'était Jonathan et Lisa, by the way, avec les enfants, mais sitôt qu'ils sont arrivés, j'ai l'impression que le poids ou la fébrilité que j'avais a disparu. Puis plus les chrétiens venaient pour nous aider, plus j'avais l'impression que l'atmosphère de la place changeait. Puis c'est drôle parce que durant toute la soirée, toutes les gens qui sont venus, ils pouvaient le sentir. Ils pouvaient sentir l'amour. Ils pouvaient sentir l'atmosphère changer. Ils pouvaient sentir, puis on a vraiment eu beaucoup de témoignages où des gens qui demandaient pourquoi vous faites ça? Puis moi, ça me permettait personnellement mais je veux qu'Annie et Johnny parlent tout à l'heure, je vais faire ça vite, de partager. Ma tante à moi a déjà été une sorcière, une vraie. OK? Pas ce que vous voyez dans les choses, dans les dessins animés. Et je parlais à mes grands-parents morts. Fait que le domaine spirituel, on l'a vécu, on l'a goûté. Fait que ça me permettait de dire aux gens, ben, à cause de ce background, c'est dur pour moi de penser que l'Halloween est une bonne fête. Alors, on avait le choix de se cacher dans notre maison, toutes les lumières éteintes, ou de faire comme ma femme a dit, ben, si c'était Jésus qui était là, il ouvrirait sa maison, puis il accueillerait tout le monde, puis il lui montrait leur amour. Fait que ça me donnait l'occasion de partager ça à différentes personnes. Puis, je voyais du monde touché. Je voyais Jonathan, Lisa... Annie, Denis, prier pour des gens, puis c'était vraiment cool. C'était juste que des fois, je mettais comme en retrait, puis j'étais comme, OK, ça fait du sens. Ça fait du sens. Tu vois les gens touchés, tu vois les gens comme juste reconnaissants de crime, c'est gratuit. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça n'avait pas de sens. Il me semble que quelque chose coûte cher. Puis on a vu des gens dont la jambe s'est rallongée, il y a eu des guérisons de dos, il y a eu... On ne les connaît pas toutes. Je vais passer le micro à Nétopie Soutou. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les voisins.
J'ai des voisins qui nous donnent des coups de main très souvent. Ils savent qu'on connaît Dieu. Mais je pense qu'il y a eu un impact un peu plus grand cette année. Parce qu'ils ont compris un peu plus encore ce qu'on faisait. Puis il y a eu des gens de mon ancienne école, de l'université, il y a 20 ans, qui sont venus. Puis là, j'étais comme des gens que j'ai aimés, mais à qui je n'ai jamais parlé de la parole. Et que là, j'ai connecté avec eux. Annie a parlé à sa femme, c'est l'émoticon, a parlé à sa femme, puis c'était juste comme, dit Crème, dis Dieu, tu ouvres des portes comme je ne sais pas. Puis là, je vais arrêter là, sinon je n'arrêterai pas. Je vais passer le micro à ma femme. Vas-y. Donne des exemples. Je voulais juste rajouter que par rapport à l'attente du surnaturel, on a rajouté un tableau. Puis quand que les gens étaient touchés, à mesure qu'ils étaient guéris ou touchés d'une quelconque façon, d'une façon surnaturelle, ils allaient signer leur nom. Fait que nulle part, il y avait nécessairement le nom de Jésus. Mais quand ils allaient signer leur nom, ben, on leur expliquait ce qui leur était arrivé en réalité quand ils avaient été souvent guéris, même avant qu'on ait nommé son nom. Puis, ben, leur nom était déjà signé. Ils ne pouvaient pas le retirer quand ils se rendaient compte que, dans le fond, ils avaient vraiment vécu la puissance. Puis, à la fin, le tableau était plein de noms, rempli, et on n'a pas fait signer tout le monde. Puis, c'était facile d'approcher les gens parce qu'on avait juste à dire, regarde, ceux qui ont signé leur nom, ils ont déjà vécu quelque chose de surnaturel. Toi aussi, veux-tu le vivre? Puis, il y en a même quelques-uns qui avaient peur. On disait, hey, c'est pas effrayant, inquiétez-vous pas. Mais tu sais, quand on voyait qu'ils pouvaient s'éloigner un peu, on leur disait, mais inquiétez-vous pas, il y a rien de d'épeurant, on fait juste prier pour les gens. Tu sais, des fois, on le disait très ouvertement. Fait que, il y a beaucoup de gens qui ont été guéris. J'ai une personne, entre autres, peut-être que je peux dire que elle a été touchée à un point qu'elle a pleuré dans mes bras pendant à peu près 3-4 minutes facile. Fait que c'était, ben, il y en a une autre aussi, plusieurs qui ont pleuré et tout ça. Fait que guéri aussi dans le cœur, des paroles de connaissance aussi. Fait que ça a été une ouverture. Les gens avaient une très grande ouverture au surnaturel parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils recherchent dans les temps de l'Halloween. C'est ça, dans le fond, c'est d'un certain sens, c'est un peu comme Dieu qui recherche dans ces temps-là. Fait que sont les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, et quand on nourrit leur bedon, ils sont encore beaucoup plus réceptifs à recevoir ce qu'on a à leur partager. Ils écoutent beaucoup plus. Des fois, je me disais, oh, si il n'y avait pas eu un dog, il serait parti. Mais moi, il m'a écouté jusqu'au bout, tu sais. Fait que, voilà. Il y a le gars, ouais, attends. Il y a un gars en particulier, il y en a plein, puis je pense que Jonathan, s'il était là, pourra vous en raconter plein. Il y a un gars en particulier qu'il est venu. Fait que là, je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Je lui ai comme dit, t'es sûr que tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça? T'es convaincu que tu veux savoir? Il voulait. Fait que c'était le gars en karaté noir, là, noir et rouge. Puis quand je lui parle, à un moment donné, il dit arrête, j'ai des frissons. Il dit, mais je ne me sens pas prêt à y aller. Fait qu'il s'en va. Mais il revient par après. Puis là, je le vois arriver, je ne m'en vais pas le voir. Je le laisse aller. Ben, finalement, dans l'une des photos, ben, c'est lui que... Ah oui, drette lui, merci. Ben, il est revenu spécialement pour aller voir, là, pour recevoir de la prière. C'est une des personnes qui m'a touché le plus. Il y en a eu plein, là, mais juste un qui m'a touché le plus, puis qu'il est dans notre quartier. Puis que c'est comme on va le recroiser. Il avait déjà parlé à ma femme. En tout cas, on a pu prier pour son fils, effectivement. Puis il y avait aussi, je finis avec ça, sinon je n'arrêterai pas. Il y avait aussi une dame dans notre quartier qui était là avec son fils. Puis dans le fond, l'enfant, il a 2 mamans. Fait que quand ils sont arrivés, ils ont juste senti l'atmosphère, puis ils sont restés jusqu'à la fin. Ils ont aidé à démonter. Elle était juste comme, elle sentait le truc, puis elle était juste comme, puis l'enfant était comme, non, moi je veux rester ici. C'était particulier, en tout cas. Fait que, puis une chose que je veux mentionner vraiment, je n'ai pas eu l'impression que nous avons organisé quelque chose. J'ai vraiment eu l'impression que Dieu nous a dit, faites quelque chose, on l'organise, puis que l'Église a participé. J'ai senti le support des prières, j'ai senti le support des dons. On dirait qu'on était là, puis je sentais c'est pas exactement ça, mais je veux dire, je sentais comme plein de gens de l'Église qui étaient comme avec nous. Je ne sais pas comment l'expliquer. Fait que c'était pas juste nous qui faisions ça. Puis merci Dieu que j'arrive à me retenir de ne pas verser de larmes. Mais je pensais à ça toute la semaine, puis j'étais juste comme, waouh, quelle famille.
quelle famille, on n'est pas seul. Puis voilà. Ah ouais. Les statistiques, on a donné plus que 400 sacs de bonbons. On avait un spare d'une boîte sans sac. On a tout passé. Les hot dogs, c'était un peu moins que 400, c'est 384. Puis les chocolats chauds, 372, genre, les chocolats chauds. Fait que, tu sais, on a vraiment beaucoup de monde dans notre coin, là. Je sais pas quoi ajouter, ils ont tout dit. C'était juste tellement puissant, là, c'est ça, d'être avec vous. Vous êtes une famille, puis on s'est tellement sentis soutenus cette année, contrairement à jamais, là, tu sais, c'est ça. Puis les gens qu'on rencontre, c'est des gens qu'on va revoir après, puis on sait que là, ça va impacter encore plus et plus dans leur vie, là. Vraiment, c'est comme si toutes nos autres halles des Lumières, ils ont rien, c'est rien par rapport à celle-là, là. Vraiment, il y a un avancement dans le royaume. Puis pour finir, j'ai dit que je finissais. Les chrétiens qui étaient là, les gens qui sont venus nous aider, même eux, ils l'ont dit, comme c'est différent cette année. Puis ils étaient là, ils étaient encouragés. C'était comme, voilà. Je voulais juste rajouter une petite chose. Comme qu'il dit, dans ces années d'avant, ben, il y avait, on va dire qu'il voyait comme peut-être pas Jésus agir, mais je crois que ça a été des années de préparation. Parce que cette année, on est arrivé, tout était prêt. Les gens arrivaient vers nous. T'sais. C'est comme il y avait 400 personnes qui ont passé durant la soirée, puis on n'avait rien qu'à les approcher puis les évangéliser, puis c'était prêt. On n'avait pas besoin d'aller chercher personne. Je ne sais pas si on aurait commencé direct avec Jésus, avec peut-être que ça n'aurait peut-être pas monté autant, on ne sait pas. Mais là, tout était prêt. C'était vraiment quelque chose. Moi, je pense que c'était vraiment prophétique, tout ce qui a été fait par rapport aux autres années d'avant. Puis aujourd'hui, on continue l'œuvre que Jésus voulait faire. Dernière chose. Puis on prie pour une multiplication. Yeah! Une multiplication dans les régions. Amen. Merci 4 fois. Je vais inviter maintenant notre géant frère Jeffrey, qui va être le porte-parole désigné pour la halte de Saint-Hubert-de-Guerville. Yes. Fait que nous, on n'était pas aussi préparés. C'était un petit peu plus dernière minute, parce qu'au début, il y avait un plan, et c'était chez un voisin d'Isabelle. Et finalement, on a changé de plan quelques jours avant pour aller chez une sœur de notre église. Fait que moi, j'étais vraiment beaucoup plus heureux qu'on soit chez quelqu'un qui est de chez nous, finalement. T'sais. Et ce que j'aime beaucoup du fait d'être dernière minute aussi, c'est qu'on sait que ce ne sera pas parfait, mais le Seigneur va être là. De toute façon, sans le Seigneur, on ne pourrait rien faire. Fait que c'est un petit setup bien simple, une petite tente, des petites lumières, mais aussi une table avec chocolat chaud, café, donc café pour les adultes, on s'entend, chocolat chaud pour les enfants, les adolescents, et une petite table avec des petits évangiles de Jean, des Nouveaux Testaments. Fait que moi, je me mettais sur le bord de la rue, puis à chaque fois qu'il y avait des groupes qui arrivaient, c'était intéressant, c'était des groupes de 5, 6, 10 enfants, des ados, et puis la plupart qui, là, je leur explique qu'est-ce qu'on fait. Surnaturel, il y a des guérisons. Et puis, la plupart ont mal aux talons, mal aux chevilles, juste à force de marcher entre les maisons. Fait que c'est pas grand-chose, hein, c'est des petites douleurs de rien du tout. Bon, ben, je prie quand même, parce que je leur dis que c'est ça qu'on va faire. Ils sont guéris. Bon, fait que là, ils se retournent vers leurs amis, puis ils sont guéris. Puis là, voir leur visage, vraiment, c'est merveilleux, c'est incroyable. Fait que là, après ça, leurs amis font, ben moi aussi, de base, j'ai mal là, j'ai mal là. Il y en a toujours au moins un dans le groupe qui est partant pour savoir de la prière, pour l'essayer. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis ils se mettent un peu au défi, toute la gang, de l'essayer. Fait que tout le monde reçoit de la prière finalement, tout le monde est guéri. T'sais. Puis après ça, on avait aussi prié pour avoir des personnes de paix. Là. On voulait voir plus que juste des guérisons. Fait qu'on a même tombé sur un groupe d'adolescents qui, oui, en plus, les douleurs, ils quittent, mais là, ils nous disent, ben là, j'ai aussi de l'anxiété ou d'autres problèmes. Donc là, moi, j'étais vraiment occupé à accueillir tous les jeunes qui venaient. Fait qu'à partir de là, quand des gens étaient plus touchés, je leur dis, ben allez voir Isabelle, allez voir Fanny, allez voir Josiane. Fait qu'il y a ces personnes-là, en plus, qui sont délivrées de leur anxiété sur le coup. Et là, ils posent des questions. Puis ils restent avec nous autres 15 minutes, 30 minutes, posent des questions. Puis même 2 jeunes qui m'ont dit, on peut-tu se faire baptiser ensemble, en même temps? T'sais? Ben oui, quand on annonce l'Évangile, on parle de baptême. Donc, vraiment, il y a eu un impact aussi. J'ai entendu dire que ces jeunes-là en ont parlé avec leurs amis, puis des amis de Josiane aussi dans le quartier. Fait que ça se parle qu'il y a eu des guérisons, des gens touchés. J'ai juste vu un parent qui n'avait pas l'air content de ce qu'on faisait. Il a dit, c'est nos jeunes, ceux-là, là, puis il sacrait. Mais il est quand même passé avec une revue chrétienne. Quand même.
Fait que c'était la première année qu'on faisait ça et je suis sûr que les autres années suivantes, ça va être encore meilleur. Puis le monde va avoir hâte de venir comme chez Moïse et Joanie, je suis sûr. Fait que ça, c'était notre expérience. Et je pense qu'on a donné comme 150 verres de chocolat chaud. Pas si mal pour une première. Pas si mal. Amen.